Bonjour à tous, c'est Wen. For your eyes only, j'ai une grande information pour vous puisque tous les membres du spectre n'ont pas péri dans Mourir peut attendre comme nous le pensions. Puisque hier, une soirée avec des invités prestigieux a été organisée par des membres du spectre pour pirater une des grandes marques que nous connaissons tous, la marque Omega. Cette soirée a été organisée dans un seul but, pour présenter la nouvelle Seamaster Diver 300M pour célébrer les 6 décennies de James Bond à l'écran. Cette montre est vraiment un hommage très élégant à plusieurs films de la saga et on va regarder un court extrait pour un peu vous dévoiler ses secrets. Vous avez pu le remarquer, elle ressemble quand même grandement à celle qu'on a pu apercevoir dans No Time to Die. Et il est vrai que pour celle-ci, elle possède exactement le même boîtier de 42 mm. Par contre, elle est en acier inoxydable avec un cadran bleu qui est orné de vagues, en fait les mêmes vagues qui sont sur la montre originale de GoldenEye en 1995, qui évidemment rappelle le bracelet de la montre de No Time to Die. Bon, là qui est en titane pour celle de No Time to Die pour rappel. Donc là c'est vraiment de l'acier inoxydable et qui a été satiné pour le coup pour encore un meilleur rendu à la lumière. Comme vous avez pu le voir, le triangle finalement traditionnel que l'on retrouve sur toutes les Omega Seamaster Diver a été remplacé par le 60, donc pour évidemment les 60 ans emblématiques de la saga. Et information très importante sur cette montre, le fameux gun barrel où on voit apparaître la silhouette de Bond finalement quand la trotteuse avance sur un mécanisme du coup transparent, quelque chose d'absolument magnifique. Il me tarde de pouvoir la découvrir en magasin et de voir un petit peu le rendu. En fait finalement cette animation vient uniquement s'afficher avec l'aiguille des secondes au fur et à mesure où elle avance. Et je trouve que c'est absolument magnifique. Au niveau des spécificités, on va retrouver effectivement quasiment la même chose que sur les autres Seamaster Diver. Un entrecorne de 20 mm, une épaisseur de boîtier de 14,3 mm, un boîtier comme je le disais tout à l'heure donc en acier de 42 mm et évidemment étanche à 300 mètres. Une deuxième version de cette montre est sortie également pour ceux qui sont passionnés d'or, donc une nouvelle version très prestigieuse avec un cadran en silicium naturel qui rappelle les couleurs de la Caraïbe et qui est censé donc faire finalement hommage à James Bond et surtout à sa retraite finalement dans les Caraïbes. Donc une version certainement très onéreuse dont on n'a pas, je crois, le tarif qui est connu. En tout cas, sur les images, ça semble être plutôt joli. Maintenant, à voir. Est-ce que c'est une montre qu'on pourrait porter tous les jours? J'ai quand même un doute. En tout cas, effectivement, la première version, je la trouve beaucoup plus réussie que celle, en tout cas que cette deuxième version, qui est quand même ciblée pour des personnes, je pense, ayant beaucoup d'argent. Pour compléter ces montres hommage, Omega a également sorti au même moment des accessoires sur l'univers bondien. On a premièrement des bracelets sailing, on a celui qui va effectivement avec la montre du 60e anniversaire. Donc pour celui-ci, ce bracelet, le prix n'est pas encore connu. On a également le bracelet sailing Spectre, qui évidemment rappelle le NATO qu'il porte dans le film. Mais là, il faudra débourser 380 € pour l'acquérir, avec le petit logo 007 également. On a également un bracelet Sailing No Time to Die, toujours avec le petit logo également apparent. Pour celui-ci, il est en titane comme la montre, donc il faudra également prévoir un peu plus en termes de budget, puisqu'on est là sur un budget à 480 €. Également, des boutons de manchette seront disponibles, ils sont donc ronds avec le rappel de la lunette sur le contour et évidemment les petits points qui sont sans à rappeler évidemment Dr No. Donc là pour ça il faudra à mon avis débourser, puisque le prix n'est pas encore annoncé, dans les 500 €.
et les tiges sont gravées du logo 007, elles sont absolument magnifiques. Par contre, pour l'instant, le prix n'est pas tout à fait connu. Alors, quelques images ont fuité finalement de cette soirée qui a été organisée par Omega, qui semblait absolument fantastique. Il y a eu donc une sorte d'escape game justement où le spectre pirate Omega, et ensuite un dîner a été organisé avec, comme je le disais tout à l'heure, des invités prestigieux dont Daniel Craig et Naomi Harris. Donc on aurait tous aimé être présents à cette soirée. On voit que vraiment Omega a fait un effort absolument incroyable pour pouvoir faire la promotion de cette montre et surtout nous permettre de revoir Daniel Craig en smoking en tant que James Bond et sur ses deux pieds surtout. Mais globalement, le peu d'images qu'on a pu apercevoir, on va essayer de pouvoir vous en diffuser quand on pourra en avoir davantage, mais c'est vrai que cette soirée, comme c'est si bien le faire Omega, donnait vraiment envie d'être présent. Et quelque part, je pense qu'elle a réussi, en tout cas le pari, de pouvoir donner à beaucoup d'entre nous l'envie de finalement commencer à mettre de côté pour acquérir cette nouvelle montre. J'espère que cette petite chronique For Your Style Only vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour savoir qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle montre, de ces deux nouvelles montres. N'hésitez pas, on pourra en échanger, ce sera avec grand plaisir. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, ce qui m'étonnerait, de mettre un petit pouce bleu également. Et puis, pourquoi pas également vous abonner à mon compte Instagram qui est @spectreof007 qui va s'afficher juste ici. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.